Dans la paracha de cette semaine, la paracha Ki Tetzeh, on va étudier la mitzvah de Hashevat Aveda, qui est la mitzvah de ramener à son propriétaire ce qu'il aurait perdu. Une mitzvah qui est très intéressante parce que, a priori, ça semble un peu naturel et pourtant la Torah insiste beaucoup là-dessus. Et qu'on dirait que dans cette mitzvah, comme dans tout ce qui est marqué dans la Torah, il y a une intention plus profonde qu'une simple démarche de politesse. Il y a quelque chose de plus profond que ça, qu'une simple démarche, une démarche de bien savoir-vivre, de bon savoir-vivre. Alors nous avons les versets en haut qui viennent nous parler de cette mitzvah. Lo tireh et shor achicha o et seyo nidachim ve'it'allamta mehem ashev teshivem le'achicha. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דראש אחיך אותו, והשב אותו לא. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבדת אחיך, אשר תאבד ממנו ומצאתה, ולא תוכל להתעלם. Alors on voit déjà, aussi bien au début de la mitzvah qu'à la fin, la même expression qui revient. Ne pas se dérober, ne pas faire semblant de ne pas voir. C'est au début, c'est marqué dans le premier verset, tu ne dois pas voir le bœuf ou la brebis de ton frère égaré et te dérober à eux. C'est-à-dire, ita'alem, ça veut dire ignorer. Quand tu vois quelque chose qui a été perdu par ton prochain, tu n'as pas le droit de l'ignorer et c'est comme ça que ça se termine. Lo tuchal le'it'alem. Tu n'as pas le droit de t'abstenir, c'est-à-dire d'ignorer. Non seulement il y a, quand entre nos mains tombe quelque chose qui a été perdu par son prochain, on a le devoir, ma petite fille a perdu son petit tic. Et puis ce matin, ma femme a reçu un téléphone de la Coupe Patrolim. Il y avait la carte dedans. Comment c'est arrivé à la Coupe Patrolim? Qu'on dirait qu'elle avait dedans son cartis Coupe Patrolim et que quelqu'un a téléphoné à la Coupe Patrolim qui a réussi à l'identifier, qui nous a téléphoné pour dire que ça avait été retrouvé. C'est mamash kol hakavod, mamash d'avoir fait l'effort, d'avoir repéré, d'avoir téléphoné, c'est arrivé, c'est-à-dire c'est arrivé à la direction de la Coupe Patrolim, qui a la liste de tous ceux qui sont assurés, et donc qui a pu nous retrouver pour nous téléphoner, pour nous dire que... Et s'il n'y a pas de nom, parce que je signais un cas personnel, vraiment sérieux, je vais dans mon sac de piscine, où je vais de temps en temps, je trouve un trousseau de clés avec mon trousseau. Je mets mon trousseau, un trousseau de clés avec les clés de la maison, de la voiture, une voiture Nissan, et je ne sais pas du tout. Dans votre cas, non, Ram, ce qui s'est passé, à mon avis, je ne suis pas... Non, je dis, ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que la personne s'est trompée de sac. Elle a confondu votre sac avec son propre sac. Donc au lieu d'aller remettre les clés dans son sac, elle a mis dans les vôtres. Ce que j'aurais fait dans votre cas particulier, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'identifier, j'aurais laissé ça. Ça m'est arrivé une fois, j'ai oublié quelque part les clés de ma voiture et je les ai retrouvées chez le gardien de l'endroit. C'est-à-dire que je me suis adressé au gardien, il dit, est-ce que par hasard quelqu'un n'a pas trouvé des clés? Il me dit oui, Bakasha. Alors dans votre cas, quand on est capable d'identifier, on le fait soi-même. Quand on n'est pas capable d'identifier, alors d'après la halakha, l'endroit où l'objet perdu se trouve est aussi un signe. On peut aussi, grâce à l'endroit, alors on peut mettre par exemple un petit mot, etc. Top, alors qu'est-ce que nous dit le Rav Munk là-dessus? Tu ne sauras voir le bœuf de ton frère égaré. Le commandement de restituer l'objet perdu figure déjà dans la paracha de Mishpatim. Mais il s'y rapporte au bœuf de ton ennemi.
Tandis qu'ici, il s'agit du bœuf de ton frère. Nachmanide explique que la Torah nous indique le meilleur moyen de s'affranchir de l'animosité en ramenant le bien perdu à son maître, même si celui est un ennemi. On oublie la haine et on se souvient de la fraternité. C'est-à-dire, Nachman dit quelque chose de très beau. L'ennemi en question ici, c'est un juif. Non, c'est pas le Hamas. Non, c'est pas le Hamas. C'est ton ennemi, c'est ton frère ennemi. Et très souvent, c'est quelque chose à dire maintenant pendant le mois de Elul, en vue des Yamim Noraïm et de Yom Kippourim. On doit tous se pardonner, tout ce qu'on a à se pardonner. Alors, Nachmani dit, c'est pas par hasard que dans la paracha de Mishpatim, on appelle cet objet l'objet de ton ennemi. Ton ennemi, c'est ton frère, ennemi. C'est-à-dire avec lequel tu t'entends pas, et tu es en querelle, et avec lequel peut-être tu ne parles pas. Et là, dans notre paracha, c'est appelé Achicha, pour te rappeler que ton ennemi est quand même ton frère. Et donc, nous dit Nachmanide, le Ramban, qu'il y a peut-être ici un moyen indiqué par la Torah pour trouver le cœur de l'autre. Si on dit, et dis-moi, est-ce que par hasard tu n'aurais pas perdu? Et donc, grâce à cela, l'autre voyant que tu veux son bien, parce que, évidemment, quand on est en querelle avec quelqu'un, on a toujours le sentiment qu'il ne veut pas ton bien. Et quand, au contraire, on va lui ramener, on va lui rapporter la clé qu'il a perdue, ou l'objet qu'il a perdu, alors il comprendra qu'on est quand même resté son frère. Et une bonne idée. Où sa brebis égarée. Le Talmud, dans Baba Metzia, constate que le mot brebis semble superflu. Pourquoi? Parce qu'a priori, quelle différence entre le bœuf et la brebis? Quelle différence y aurait-il entre le fait que ton frère perde un bœuf ou une brebis? La valeur de la chose, peut-être. Et alors? Non, je pose la question. Non, Yosef, c'est-à-dire, on aurait pu penser qu'il y a des choses qui sont suffisamment importantes et d'autres qui le sont moins, que la brebis, c'est pas... Je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas, mais comment le prophète est venu adresser au roi David la plus grave remontrance que le roi David ait reçue dans sa vie, par le machal de la brebis. Vous connaissez pas? Non. J'espère bien que vous connaissez le machal de la brebis. Non, Pas tout. Eh bien voilà, alors moi j'apprécie les gens qui me disent qu'ils ne connaissent pas. Parce que ça permet de leur dire. Alors vous savez que David a fauté avec Bathsheba, qui est une faute qui n'est pas une faute formelle, mais c'est une faute qu'il fallait quand même éviter de la part de David. Et voilà que David, le matin, très tôt, on tape à sa porte, il ouvre la porte, qui se présente devant lui? Le prophète Nathan. Un prophète qui se dresse devant ta porte le matin, de bonne heure, ça veut dire quelque chose. Alors il lui dit, shalom, shalom, et j'ai un cas très grave pour lequel je suis venu te consulter. Est-ce que tu pourrais répondre peut-être à la question que je vais te poser, parce que c'est une question difficile. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, figure-toi que est arrivé à moi un cas très particulier. Un riche qui avait énormément de bétail. Il a plein de bêtes, il a plein de trucs, plein de troupeaux. Et il avait un voisin qui était pauvre. Et ce voisin pauvre n'avait en tout et pour tout qu'une brebis. C'est ce qu'il avait. Et le riche, un jour est passé, et lui qui est plein de troupeaux, plein de bétail, etc., la brebis lui a plu. Et il a décidé de prendre aussi la brebis. Et il a laissé le pauvre sans rien. Alors il lui a dit, le prophète Nathan dit au roi David, qu'est-ce que tu en penses? Mais honteux, scandale, il faut le punir de la façon la plus grave, de la façon la plus... pour qu'une fois pour toutes, on ne fasse pas des choses pareilles. Alors le prophète Nathan le regarde, il lui dit, c'est toi.
Non, quelle est la réponse de David? Hatati. Khatati. Voilà la différence entre David et un autre. La différence entre David et les journaux. C'est que quand le prophète vient lui dire c'est toi, il a tout de suite compris, il a dit Hatati. Hatati, et il a écrit un chapitre de Télim là-dessus, je ne sais pas si vous le savez. Le roi David a écrit un chapitre de Télim là-dessus qui commence comme ça. Bevo Nathan El David Bathsheba. Le chapitre 51. C'est-à-dire que le roi David a tout de suite reconnu sa faute et il a dit Magiali. Ce que je dois payer, il a été puni gravement. Toujours est-il que donc on se pose la question pourquoi le verset. Vous voyez qu'une brebis peut valoir cher. Hein, Yosef? J'ai dit ça évidemment pour expliquer qu'une brebis peut valoir très cher. Donc, a priori, c'est pas parce qu'il y a une différence de valeur. Pour quelle raison? Partons dans le verset non seulement du bœuf qui s'est égaré, mais aussi de la brebis. Cependant, il est nécessaire, pour faire allusion à la brebis égarée, parmi les 70 nations que représentent les enfants d'Israël à la galoute, cette brebis, c'est nous. Et on est entre 70 loups. Entre-temps, ils ont fait des enfants, les loups d'ailleurs. Il y en a même plus que 70. Ah, la question, pourquoi la galoute dure-t-elle si longtemps? Les enfants d'Israël se consolent en pensant que la brebis égarée sera recherchée par Dieu, qui accomplira la mitzvah de Hashev Teshivem. Ramène-les. C'est-à-dire qu'en réalité, cette mitzvah, vous savez qu'il est marqué dans le Talmud que Akadosh Baruch Hu accomplit les mitzvot. Fait toutes les mitzvot. Dans le traité de Brachot, par exemple, on demande qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tefilines de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu n'est pas celui qui nous dit de faire les choses. Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Sous celui qui a éduqué des enfants, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Alors, Akadosh Baruch Hu, et nous savons qu'Akadosh Baruch Hu fera la mitzvah de Hashevat Aveida, que Akadosh Baruch Hu ramènera aussi la brebis égarée. C'est-à-dire, c'est nous. Et on compte fermement sur cette mitzvah que Akadosh Baruch Hu réalise ce que lui-même a marqué dans la Torah. C'est le sens du verset des psaumes. Gère comme une brebis égarée. Mets-toi à la recherche de ton serviteur, car je n'ai pas oublié tes commandements. Voilà ce qui est marqué dans Téhilim. Les enfants d'Israël égarés dans l'exil prient l'Éternel de se mettre à leur recherche. Haveda amidbakeshet, car ils n'ont pas oublié ses commandements. Ils ont confiance que Dieu se rappellera à son commandement. Ramène-les. Donc c'est Me'od Yafé, c'est-à-dire que cette mitzvah est une mitzvah qui a une dimension cosmologique, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que la Torah insiste sur cette mitzvah aussi, évidemment, à cause du sens profond et caché. Parce que quand on parle de ramener un objet perdu, à plus forte raison de ramener quelqu'un qui s'est perdu. Il y a une mitzvah d'aider quelqu'un à retrouver son chemin, qui est encore plus important que de lui ramener son bœuf et sa brebis. Si déjà, nos sages font kalvachomer, si déjà on est tenu de s'occuper des biens matériels d'une personne, à plus forte raison, est-ce qu'on est tenu de ramener une personne à elle-même? Et très souvent, ça arrive qu'on rencontre des gens qui ont perdu le chemin ou des gens qui ne savent plus se retrouver. Et malheureusement, nous avons connu, il y a de cela quelques années, une dame qui s'est perdue, qui s'est égarée, qui avait perdu le sens de l'orientation et qui rentrait dans un immeuble qui était en construction et elle en est tombée. Et on l'a retrouvée après 3 jours. Je me rappelle qu'on avait participé aux recherches, etc.
C'est pas de la rigolade, c'est des choses qui peuvent avoir des conséquences très graves. Ne parlons pas de ce que nous avons vécu exactement il y a un an avec les 3 Bachurim qui avaient été, à propos du Hamas, qui avaient été kidnappés. Tu le lui restitueras. Le Talmud au traité de Sanhédrin demande: d'où sait-on qu'on a l'obligation de sauver son prochain quand on le voit se noyer dans une rivière, ou lorsqu'on le voit enlevé par un animal sauvage, ou bien attaqué par des brigands? C'est-à-dire que la Gemara, le Talmud pose la question de savoir: est-ce qu'on a le droit de sauver son prochain? Est-ce qu'on a le devoir? Non, on a le devoir. Est-ce qu'on a le devoir de sauver son prochain? C'est presque. Et je dirais, j'ai dit le droit parce qu'il y a aussi des cas limites. Ou est-ce que la question est de savoir, est-ce qu'on a le droit de se mettre soi-même en danger pour sauver son prochain? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de sacrifier sa vie pour sauver autrui? Qu'est-ce que vous dites, Estelle? Ça vous paraît évident? C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. C'est évident pour une mère avec ses enfants, mais c'est pas évident. Hein. Et c'est pas. Alors, de façon globale, ce qui est admis, c'est qu'on a le droit de prendre un certain risque et de prendre un certain danger pour aider son prochain, parce que le danger dans lequel il est évident, le danger dans lequel on n'est né que peut-être, mais quand c'est sûr que c'est la vie de l'un ou de l'autre, selon la Gemara, dans ce cas-là, on n'est pas tenu. Sauf s'il s'agit d'un danger global. C'est ce qu'on demande avec les soldats. Pourquoi est-ce que les soldats se mettent en danger pendant la guerre? Et on aurait pu se poser la question, pourquoi notre vie vaut plus que la vie des soldats qui se battent? Parce que là, il s'agit de quelque chose de collectif. La guerre qu'un peuple affronte est quelque chose de collectif. Ça, c'est une autre dimension déjà des choses. La Torah nous a ordonné de faire la guerre quand il le faut. Et donc, par là, elle nous a ordonné de nous mettre en danger pour sauver la collectivité. Mais au niveau individuel, c'est pas comme ça. C'est pas évident du tout. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Jusqu'où quelqu'un a le droit de se mettre en danger pour sauver autrui. Jusqu'où il a le droit de se mettre en danger pour sauver autrui. Mais là, on parle d'abord de la chose simple, la chose la plus évidente. D'où sait-on que l'on est tenu d'aider son prochain quand il est en danger? D'où on le sait? Alors, c'est parce qu'il est écrit: tu ne te tiendras pas à côté du sang de ton prochain. Lo ta'amod al damrecha. D'abord, il y a un verset qui dit que l'on n'a pas le droit de voir son prochain en danger, son sang versé, sans venir à son aide. On était obligé de faire passer une loi comme ça à la Knesset. Alors que ça pourrait paraître naturel. Nahon, imaginez-vous qu'on en est arrivé. Vous savez qui est-ce qui a fait passer cette loi à la Knesset? C'est intéressant que vous le sachiez. C'est le Rav Hanan Porat Zichrono Livracha. C'est lui qui a fait passer cette loi à la Knesset, que ça s'appelle Lo ta'amod al damrecha. Par exemple, que s'il y a chas v'shalom, un accident de voiture, on n'a pas le droit de passer à côté et de dire c'est pas mon problème. On est obligé, ça s'appelle porter assistance à personne en danger. Pardon? Non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne, c'est considéré. Mais avant, c'était pas une loi. Alors que dans la Torah, ça fait partie de choses évidentes. Pardon? En Israël, c'est pas. Barour, Nahon. Même en Israël, en France, vous avez entendu l'histoire du train de Thalys. Grâce à trois soldats américains, ils ont évité, ils se sont jetés sur le terroriste. C'est pas des Français. Ils se sont jetés sur le terroriste pour sauver. Il y aurait eu un massacre. Alors que les gens du service se sont enfermés dans une cabine à double tour et pour ne pas affronter le terroriste. Récemment, c'est le train Thalys qui arrive d'Amsterdam à Paris. À Arras, ça s'est passé. Vous l'avez peut-être entendu. Ils ont été décorés, les gens d'honneur, et Obama et Hollande, etc. Et ils méritent. Ce ne sont pas des juifs. Hein.
Ils ont Mais donné, il y a quand même des ils ont facteurs, donné leur- il y a de ils la- ont dû sacrifier leur vie pour les autres. Des Américains. Des États-Unis. Il y a le feu dans une maison. Hein. Vous savez qu'il y a un enfant dedans. Vous faites quoi? Vous restez, vous attendez? Vous me demandez à moi? Non, chacun de ça. Bétar chez l'homme. Individuel. Qu'est-ce que vous Bien faites? sûr. Vous savez qu'il y a un méchant qui est dans cette maison. Bien sûr, vous y allez, bravo. C'est pas la même chose. Vous y allez. Mais si vous n'avez Il n'est aucune pas chance. capable de se débrouiller. Mais si vous n'avez aucune chance, ça arrive. Même les pompiers, quand il n'y a aucune chose. S'il n'y a aucune chance. C'est pas des choses simples. C'est des choses qui est très difficile du tout. C'est des choses, des cas de conscience. C'est des cas de conscience très difficiles. C'est des cas de conscience très difficiles. C'est pas simple du tout. C'est pas simple. Et puis, en plus, comme je dis toujours, c'est pas toujours évident. Il y a une différence entre quelque chose qui est individuel et collectif. C'est pas la même chose. Pour la collectivité, on se met en danger. C'est sûr. On se met en danger. On est prêt à la meilleure preuve. Pour vivre en Eretz Israël, on se met en danger. Il y en a qui préfèrent le Canada. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence entre agir, parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a ordonné, et agir comme ça? Par instinct. Par instinct. Bétar, il y a une grande différence. C'est une grande différence. Bétar, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. La différence est d'abord dans le principe. Le principe. Le principe, c'est parce que il y a dans l'homme, il y a une image divine qui le pousse à faire des choses bonnes, qui le pousse à agir comme il faut. Il y a une image divine en l'homme. Elle le pousse à agir comme il faut. Sauf ceux qui l'ont perdu, cette image divine. Mais ceux qui l'ont, c'est normal, c'est pas surprenant. Moi, quand on me raconte que les hommes ont agi comme il fallait, comme vient de nous le dire Abraham, ces soldats-là, etc., moi, je suis pas surpris. Parce qu'en réalité, c'est comme ça qu'on doit... On attend à voir ce genre d'homme en face de nous, c'est ce qu'on veut voir. Quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, qu'est-ce qu'on attend? On attend de voir l'homme agir en fonction de l'image divine qui est en lui. Premièrement. Deuxièmement, la différence, c'est que quand tu agis et c'est pour ça que des fois, dans la Torah, il y a marqué des choses qui paraissent naturelles, comme quelqu'un l'a dit, mais c'est naturel. Mais quand c'est marqué dans la Torah, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est la différence. Il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, la Torah nous donne la légitimité d'agir comme il faut agir. Des fois, on fait des calculs, quand la Torah te dit de le faire, il faut le faire. Il n'y a pas de cheshbonot. Ça nous aide à surmonter. Dans Kohelet, il est marqué que Dieu a fait l'homme droit, mais que l'homme n'arrête pas de faire des calculs. Qu'est-ce que la Torah nous aide? À surmonter les calculs. Ce qui est appelé par le roi Shlomo les Heshbonot. Dans le chapitre 7 de Kohelet, c'est ce que le roi Shlomo dit. Sache une chose, Dieu a fait l'homme droit. Seulement, l'homme n'arrête pas de faire des calculs. Il fait des calculs, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que je vais gagner à cette affaire, etc., etc. C'est cheshbon, c'est lo pashut. C'est cheshbon. Il faut, donc la Torah nous amène ça. Il faut considérer que la Torah, elle nous donne cette légitimité divine d'agir. Elle renforce en nous le côté divin. Et pour ça que, comme quelqu'un l'a dit, dans le Ham Israël, on ne suppose pas tellement qu'on voit quelqu'un en danger et qu'on n'aille pas l'aider. C'est parce que l'identité d'Israël a été renforcée dans son côté même humain par la Torah. La Torah a renforcé en nous le côté humain divin. Il y a un côté humain et il y a un côté humain divin. Qu'est-ce que la Torah est venue faire? C'est comme un catalyseur qui est venu et a renforcé le côté divin qui est en nous et qui font qu'on fait des choses qui, aux yeux du monde, paraissent extraordinaires. Et on le fait parce que en nous a été renforcé le côté divin de notre être. Et c'est le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est d'être de plus en plus divin. Y compris, comme Estelle nous le fait remarquer, des fois, le don de soi. Le don de soi. Vous avez entendu parler d'une femme qui s'appelle Hannah Senesh? Oui, oui.
Oui, ben voyons. Il y a même un film, Il y a un film, il y a un livre, et puis vous pouvez aller voir. C'est immense. Il y a un très beau, c'est important, je vous le conseille, si vous avez une fois un beau tioul à faire, allez dans un kibbutz qui s'appelle Sdot Yam. Exactement. Sdot Yam. Là-bas, À Sdot il y a Yam. tout, la À Sdot Yam, elle était à l'origine de Sdot Yam, Chana Senesh. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ici se sentaient mal à l'aise d'entendre tout ce qui se passait en Europe et de ne rien pouvoir faire pour leurs frères avec la Shoah. Alors, a été en collaboration avec les Anglais décidé d'essayer de parachuter en Europe un petit groupe, et il y avait 2 femmes parmi eux. Alors imaginez-vous, en pleine Europe nazie, dominée par les Allemands, avec toutes les horreurs et tout ce qui se passe, en pleine nuit, tout d'un coup, je ne sais pas combien ils étaient, 7 je crois dans le groupe, enfin, très peu. Ils allaient sauver les Juifs d'Europe. Si tu commences à réfléchir à ça, tu te dis, c'est quoi cette histoire? Et pourtant, ils ont été. Ils n'ont pas hésité. Ils ont senti que Chana Senesh nous a laissé des choses extraordinaires. Elle nous a laissé un shir que tout le monde connaît. Eli, Eli, Shelo Yegamer Leolam. Une fois, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. On a passé un Shabbat à Sdotia. Je ne me rappelle plus dans quel cadre. Et là-bas, il y a un Bet Knesset. Bien que le kibbutz n'est pas considéré comme un kibbutz religieux, il y avait là-bas un homme âgé qui a pour rôle d'ouvrir tous les Shabbatot le Bet Knesset à ceux qui viennent, qui sont invités. Et il nous a raconté qu'il y a une époque où à Sdotiam il y avait des religieux qui ont quitté. Et il y a un Bet Knesset, et le Bet Knesset est entretenu, etc., etc. Et lui a les clés du Bet Knesset. Et à chaque fois qu'il y a un groupe qui vient et qu'il peut y avoir minyan, il ouvre le Bet Knesset. Et nous, on a prié au Bet Knesset. Top. On a prié Rev Shabbat, on a fini la Tfila. À la fin de la Tfila, il nous dit, le minag à Sdotiam, c'est qu'à la fin de la Tfila, on chante tous ensemble le shir de Chana Senesh. Alors vous voyez, tout le Bet Knesset qui commence à chanter Eli, elle s'adresse à Dieu. Chana Senesh s'adresse à Dieu. Eli, Eli, Shelo Yigamer Leolam. On ne savait pas si on devait rire, pleurer, c'est Shabbat. Mais c'était tellement émouvant que c'était Meragesh. Alors, et ces gens-là sont partis sans aucun cheshbon. En pleine nuit, en Hongrie. Évidemment, ils ont tout de suite été prisonniers, torturés. Elle a rencontré juste avant sa mort sa mère qui était en Hongrie. Oui, il y a des choses. Et il n'y a pas longtemps de cela, je crois que c'est un neveu de Chana Senesh qui a édité un livre où il parle des derniers moments de Chana Senesh. Parce qu'il y a une lettre qu'elle a écrite un mot à sa mère, qu'elle ne regrette rien de ce qu'elle a fait. Elle savait qu'elle allait mourir, etc. C'est un livre extraordinaire où il raconte les derniers moments de Chana Senesh. Oui. Ken Yoda. Oui, par rapport à la question qui a été posée sur la différence entre faire quelque chose quand c'est ordonné par la Torah, il y a une notion de gadol à Metzuvé aussi. Oui, mais justement, c'est ce qu'on veut expliquer. Pourquoi celui qui est Metzuvé, il est yoter gadol qui est mimi sheno Metzuvé? Parce que celui qui est Metzuvé, il a une force divine en lui. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il réussit des fois des choses que quand on le fait pas dans un cadre, on réussit pas. Mais quand on... C'est quoi Metzuvé? Metzuvé, ça veut dire ordonné, du lachon mitzvah. Les tzavot, ordonné, mitzvah, un ordre. Metzuvé, celui qui est ordonné. C'est vous. Alors, donc, on en était à la question d'où est-ce que l'on sait que l'on doit sauver son prochain. Mais est-ce bien de ce verset qu'on le déduit, qu'on n'a pas le droit de se tenir à côté du sang de son prochain?
C'est plutôt du verset suivant qui parle d'une personne qui est tout près de sa perte. Tu le lui restitueras. Du verset précédent cité, on aurait pu conclure que c'est seulement personnellement et non avec l'obligation d'engager aussi d'autres hommes pour cela. C'est pourquoi on nous le fait entendre de ce dernier verset. C'est-à-dire que dans la mitzvah de Hashevat Aveda, il y a marqué Vashevoto lo. C'est comme s'il y avait marqué tu le restitueras lui-même à lui-même. Vous avez compris? Vashevoto lo. Non seulement tu dois lui restituer un objet ou une bête qu'il aurait perdu, Vashevoto lo, tu dois le restituer lui-même à lui-même. Donc si tu vois quelqu'un qui est en danger, non seulement tu es tenu de le faire, mais tu es tenu de mobiliser aussi d'autres personnes pour le faire. Parce que l'ota'amod al-dam re'echa, qui est le premier verset qu'on a cité, c'est à ton titre personnel, individuel. D'ailleurs, ce verset aussi nous indique qu'on a le droit on n'a pas seulement le droit de sauver son prochain de tout danger, mais qu'on a le devoir à chaque fois que l'on voit quelque chose qui risque de mettre en danger autrui, de tout de suite le mettre de côté. Si, par exemple, on voit qu'il y a un trou quelque part et que quelqu'un risque d'y tomber, on a le devoir de le recouvrir. On ne peut pas dire « Ah, c'est pas mon problème ». Mais de ça, on apprend encore qu'à niveau personnel. Par contre, « Vashevoto lo », ça vient nous enseigner de ce verset qui parle de la restitution a priori d'une Aveda, que ce n'est pas seulement la restitution d'une Aveda de un bien, quelque chose de matériel, mais que tu dois ramener la personne elle-même. Et donc si tu la vois s'égarer, la ramener chez elle, si tu la vois se mettre en danger, si tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, obligatoirement, et s'il le faut, tu dois pour cela dépenser de l'argent, et la personne qui sera sauvée éventuellement devra te rembourser, et même mobiliser autrui s'il le faut aussi pour cela. C'est-à-dire que tu es obligé de te servir de tous les moyens nécessaires pour accomplir cette mitzvah, parce qu'il y a une mitzvah de Hashevat Aveda. Et la mitzvah de Hashevat Aveda, c'est une mitzvah kolelet. Alors je voudrais juste terminer par le prochain paragraphe qui est important à mon avis. Pardon, il s'agit, est-ce qu'on peut étendre ça, on parle de danger physique. Est-ce qu'on peut l'étendre au danger moral? Eh bien voilà, ça arrive. Nos sages ont expliqué par ce verset, voilà, Kol HaKavod, vous êtes bien arrivé, Bidiouk, à ce quoi je voulais arriver. Nos sages ont expliqué par ce verset, non seulement qu'on est obligé de restituer un objet perdu, mais encore que si la vie ou l'âme de son prochain risque de se perdre, là aussi intervient, tu le lui restitueras. Ils sont allés encore bien plus loin en interprétant le cas suivant. Lorsque deux hommes s'occupent d'une affaire du même genre et que l'un d'eux court à sa ruine, qui pourrait profiter au second, il est du devoir de celui-ci de faire l'impossible par ses conseils ou par ses recommandations pour le sauver de la faillite. Et ça, c'est important de le savoir. Par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui sont partis en Europe et qui ont sillonné l'Europe pour retrouver dans les couvents les enfants juifs cachés, non restitués, y compris le grand rabbin d'Israël de cette époque, le Rav Herzog. Le grand rabbin de France, c'est possible, je sais qu'il a beaucoup agi, c'est possible. Alors ça, vous comprenez, ça fait partie de ça. Ils n'étaient pas en danger de vie, mais ils étaient en danger d'âme. Et ça n'a pas été une chose facile. Ça n'a pas été une chose facile. Il a fallu de se servir de beaucoup, y compris des services de renseignement chez nous, pour arriver à trouver, à retrouver, à détecter ces enfants qui avaient été complètement... le cas le plus connu quand ça n'a pas réussi, vous vous rappelez de Lustiger, qui était exactement le cas de ce genre de choses.
C'est-à-dire que quand on a ce devoir-là, ce devoir, il est complet, il est total. Il implique aussi de pouvoir aider l'autre à se sauver, à sauver son âme, évidemment. Ça va depuis ses biens matériels jusqu'à sa propre personne physique, jusqu'à son avenir moral. Shabbat Shalom.